Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos d'Énergie Métropole, le service public de la transition énergétique de la métropole Rouen-Normandie. Ce réseau rassemble 114 structures partenaires et toutes les directions de la collectivité autour d'un objectif ambitieux, 100% d'énergie renouvelable sur le territoire en 2050. Ce cap a été fixé en 2019 et en 2024, on fait le point. Je vous propose d'aller à la rencontre de plusieurs de ces acteurs. 16 enjeux, 16 vidéos pour décrire un maximum d'actions concrètes. C'est parti! L'exemplarité au sein de la métropole s'exprime à travers différentes visions. Donc d'abord, on intervient sur les questions de planification en intégrant les questions de transition énergétique, donc notamment dans les documents d'urbanisme, le schéma de cohérence territoriale, etc. Au sein également de tous les schémas directeurs, mobilité, éclairage public, schéma directeur immobilier, etc. Donc on essaye de faire en sorte que les questions énergétiques soient embarquées à tous les niveaux. Depuis 2016, la métropole a mis en place une démarche qu'on qualifie de management de l'énergie, ce qui nous permet de cartographier et d'analyser les consommations de l'établissement. Et donc cette démarche nous a permis de mieux connaître nos consommations pour pouvoir mieux intervenir par la suite dessus. Par exemple, sur l'éclairage public, ça s'est traduit dès 2015 par le passage en LED et par des actions très fortes en matière d'extinction d'éclairage partiel. Sur les bâtiments, ça s'est traduit depuis maintenant une bonne quinzaine d'années par des audits énergétiques, des plans d'action. Et aujourd'hui, tout ça se traduit à travers une stratégie de rénovation énergétique des bâtiments avec des perspectives qui visent à atteindre les plus hauts niveaux de performance, aussi bien en construction qu'en rénovation. Entre 2016 et 2021, la période avant crise énergétique, l'éclairage public a réalisé plus de 20% d'économies grâce à ces actions. Malgré la mise en place d'une démarche de management de l'énergie en 2016, une accélération a été connue en 2022 à cause ou grâce à la crise énergétique. Ça nous a permis d'accélérer et d'amplifier notre action sur les questions de transition énergétique et de traiter aussi bien des questions de sobriété énergétique, donc plutôt d'usage de nos équipements. Ça a permis de traiter aussi les questions de performance énergétique, donc des équipements, de l'efficacité, et puis de voir dans quelle mesure on pouvait accélérer également les actions de développement des énergies renouvelables sur le patrimoine. Toutes ces actions ont permis de réaliser 10% d'économie d'énergie en une année, entre 2022 et 2023. Et ce plan d'action, qui est particulièrement ciblé sur 2 ans, en situation de sortie de crise, se poursuit. Et on aspire à 15% d'économie d'énergie au terme de ces 2 années. Par ailleurs, notre unité travaille également à l'élaboration d'une stratégie de solarisation du patrimoine de la métropole, donc à savoir les bâtiments et les parkings. Donc notre objectif est bien sûr de contribuer à l'augmentation de la part de production d'électricité, mais également être exemplaire, diminuer également nos dépenses de fonctionnement et notamment sur le poste énergie, puisque cela pèse sur le budget de la métropole, et de répondre aux exigences réglementaires qui sont de plus en plus fortes sur cette thématique. Donc aujourd'hui, nous en sommes à la phase d'évaluation du gisement solaire. Nous avons identifié 77 bâtiments et à peu près plus de 200 parkings solarisables pour une puissance de 45 MW crête, ce qui correspond à peu près à 80% de la consommation d'électricité de la métropole et ce qui nécessitera environ 75 millions d'euros d'investissement. Aujourd'hui, nous avons au sein de la métropole des bâtiments qui sont déjà équipés, comme le 108, et un programme de travaux est piloté aujourd'hui par la direction des bâtiments pour 2024, où 4 sites ont été identifiés, et notamment la solarisation de 2 stations d'épuration. Cette dynamique de COP21 locale se poursuit avec un dispositif assez récent que l'on déploie dans les communes au travers de conventions COP21, c'est-à-dire qu'on contractualise maintenant pour le climat avec les communes. La métropole s'engage aux côtés des communes à accompagner chacun des engagements. Elle s'engage également sur une programmation dans la mise en œuvre des actions et de leur suivi par la mise en place d'indicateurs notamment. L'exemplarité de la métropole, c'est également 14 communes engagées dans le label Climat Air Énergie
du programme Territoire engagé transition écologique, programme qui est suivi par l'ADEME. Ces 14 communes représentent environ 300 000 habitants sur le territoire, soit plus de la moitié des habitants de la métropole Rouen-Normandie, ce qui fait d'aujourd'hui la métropole Rouen-Normandie le territoire le plus largement engagé dans cette démarche.